Ça va? Ça va? Ok, bon, ce soir, on va vous parler de technologie et de création d'entreprises à fort impact social dans les pays en voie de développement. On n'est pas les seuls ce soir à aborder cette thématique. Ça fait plaisir, il n'y a pas que des geeks sans cœur au Startup Weekend en fait. Concrètement, ce projet est l'issue de beaucoup d'engueulades, de discussions, de débats et surtout beaucoup de rigolades avec l'équipe de Gate qui est là. On a eu la chance d'avoir des compétences vraiment variées au sein de cette équipe, avec des gens qui avaient travaillé dans l'entrepreneuriat social, le marketing, le développement de plateformes web et également dans les PME françaises. En deux mots, on est parti d'un constat, d'un problème. Vous avez des entrepreneurs dans les pays en voie de développement qui sont intelligents, qui ont des idées, qui répondent à des problèmes majeurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à des financements ou à des capacités de recherche ou à des technologies. Nous avons de l'autre côté des PME en France ou dans les pays développés qui ont des technologies, du savoir-faire et qui pourraient avoir un fort intérêt à se développer sur des marchés émergents. Donc l'idée derrière Gate, c'est tout simplement de créer un pont, une connexion entre ces technologies et des entrepreneurs dans les pays en voie de développement, bien sûr en ajoutant le côté des investisseurs. Donc concrètement, ce qu'on va faire, Gate, c'est une plateforme web et un service d'accompagnement qui va permettre de transférer des technologies et créer des startups à fort impact social dans les pays en voie de développement. En deux mots, sur le terrain, comment on va marcher? On va sélectionner, identifier les besoins des entrepreneurs qui ont des réseaux et ces connaissances de marché, et ensuite on va sélectionner les meilleurs et les présenter à des gens en France ou en Europe, dans les pays en développé, qui ont les technologies qui peuvent répondre à leurs besoins. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va accompagner tout le projet, et notamment en trouvant la clé du succès, qui est les investisseurs, présenter un des investisseurs. On imagine que la plupart des investisseurs dans ces cas-là sont des investisseurs locaux dans les pays en voie de développement. Ce sera très dur de faire appel à des investisseurs français pour aller investir là-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs dans les pays en voie de développement qui sont prêts à investir dans des projets, mais ils aimeraient bien qu'il y ait une technologie, une valeur ajoutée derrière. Donc voilà, en trois mots, notre valeur ajoutée: sélection, connexion, accompagnement. On voit qu'il y a un cycle monétaire qui est créé derrière, il y a de l'argent à la clé, donc on n'a pas envie que ce soit une non-profit. On se base plus sur un modèle de social business, et on va vous développer maintenant un peu plus le business model. Donc le modèle économique de Gate est assez particulier parce qu'il s'appuie d'abord sur trois sources de financement. Donc la première qui fait appel à la philanthropie, c'est-à-dire des donateurs qui nous permettront de financer avant tout la première année d'activité. La deuxième, c'est les investisseurs, c'est-à-dire un pourcentage en fait, qu'on percevra sur l'investissement fourni pour développer le projet dans le pays. Et la troisième source de financement, qui sera en fait à terme notre source de revenus principale, qui est une marge, un pourcentage, pardon, perçu sur les bénéfices et les succès des entreprises créées. En ce qui concerne le plan financier, donc le budget annuel est estimé à 250 000 €, nos besoins finalement. Notre seuil de rentabilité, on l'a estimé à 10 projets. On a besoin de monter 10 projets, donc ce qui fait à peu près 3 ans, d'après ce qu'on a réfléchi. Donc pour les prochaines étapes et pour l'utilisation du budget, concrètement, les 250 000 € pour la première année. La première année sera consacrée vraiment au repérage des porteurs de projets, à la fois dans les pays développés et à la prospection de PME intéressées par le concept. Donc cette année sera une année sans activité effective, mais qui nécessitera d'abord 4 personnes. On a estimé 2 personnes en fait, dans le pays concerné et 2 personnes en France et en Europe pour pouvoir faire le lien entre les deux. Donc, et l'autre partie est évidemment donc, le financement d'une plateforme web qui permettra aux 3 types d'acteurs d'interagir et d'avoir une communauté qui leur est propre. Donc là, on voit les trois parties du site internet avec un espace dédié aux investisseurs, un espace aux entrepreneurs et un dédié aux PME investisseurs. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour tout le week-end qu'on a pu passer ici. Merci à vous. Je voulais savoir si vous aviez ciblé des pays en particulier pour démarrer.
ou si vous démarriez tous les azimuts? Là, on a ciblé le Sénégal par rapport à nos recherches. C'est plus simple de commencer par un pays. Donc, on a étudié un petit peu le tissu économique du Sénégal et on a vu qu'il y avait là, effectivement des vraies faiblesses au niveau de l'entrepreneuriat, qu'il y avait a priori un système d'éducation assez défaillant et un manque de moyens en fait, financiers. Donc on a pensé au Sénégal aussi parce que c'est un pays francophone, donc qui pour les premiers temps sera plus facile d'accès, on pense. Parce qu'au début on avait pensé au Kenya parce que déjà Yann avait travaillé dans ce secteur-là. Mais le fait qu'il soit anglophone et un peu plus éloigné, on s'est dit que les PME françaises auraient peut-être plus confiance dans des pays qu'on connaît plus facilement. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Je vous ai vu tout à l'heure et c'est plus une remarque qu'une question. Donc, il y a une start-up française qui est basée à Paris, enfin, entre Paris et Londres, qui fait pratiquement la même chose après m'être renseignée. Ça s'appelle Make Sense. Enfin, c'est Make Sense.org. Vous devriez vous rapprocher parce que vous êtes à peu près sur le même métier, mais sur deux secteurs différents. Eux, ils sont plus en Asie. Ouais, je me demande aussi si Make Sense utilise des transferts de technologie. Oui, ils travaillent sur... C'est du social business. Ouais, justement, c'est du social business, mais je me demande si justement ils font ce transfert de technologie. Il y a d'autres plateformes, par exemple, genre Acumen Fund ou Ashoka. C'est un peu comme Make Sense. Ils accompagnent des projets, ils trouvent des financeurs, notamment avec l'aide de personnes dans différents pays, mais ils ne font pas ce transfert de technologie. En fait, ils font le lien entre des créateurs d'innovation, des innovateurs français et européens plus généralement. Ouais, voilà, mais c'est hyper intéressant. Nous, vraiment, on essayait de se baser aussi d'un côté technologique, mais ouais, c'est bien ce qu'il faut. Moi, j'ai juste une question. Je reçois tous les jours des mails qui viennent d'Afrique qui me proposent d'investir ou de gagner beaucoup d'argent. Un peu partout. Ouais. C'est pas nous. Non, ça c'est logique. On peut dire, enfin, si on regarde le verre à moitié vide, on peut dire que c'est une version améliorée des mails que je reçois. Comment vous allez travailler pour essayer de gagner en confiance, gagner en réputation pour que ce soit d'emblée crédible? En gros, concrètement, on ne demande pas d'investissement à la PME française. On demande juste à cette PME d'ouvrir son savoir-faire et sa technologie, et en ayant un total contrôle de l'entreprise qui est créée dans le pays en voie de développement. En gros, c'est là-dessus qu'on se base. On ne leur dit pas investissez votre argent, parce qu'on fait appel à des investisseurs locaux pour ça. L'autre argumentaire, c'est surtout de leur dire il y a des marchés énormes dans ces pays, ils ont juste besoin de technologies, et c'est des technologies qu'on connaît ici. Mais c'est clair qu'après, tout l'aspect crédibilité, on a pensé à créer un label Gate, tout l'aspect fiabilité, crédibilité, confiance, c'est quelque chose qui va prendre du temps à construire, c'est pour ça qu'on veut aller là-bas pendant au moins un an, créer ces écosystèmes, créer cette crédibilité. Et ça, c'est majeur et ça va prendre du temps. Ok, thank you very much.